3, 2, 1. Attention, le petit oiseau va sortir. Maintenant, il faut sourire. Dit cheese dans ce cas-là. Bah, ça tombe bien, parce que justement, à l'approche de Shavuot, on va faire un cheesecake. Mais là, je me suis dit, on va faire un cheesecake un petit peu différent. J'avais pas envie de faire une version sucrée que tout le monde va faire. Donc, on va faire une version salée. Et on va faire un cheesecake un petit peu au doux parfum de l'Italie. Donc, je l'ai appelé le cheesecake Mamma Mia. Mamma mia, here I go again. J'ai fait ma petite récolte ce matin de basilic. Et donc, on y va et on va commencer la recette. De cuisine. Donc, alors, pour cette recette de cheesecake salé, alors on va prendre des biscuits apéritifs. J'ai pris des tucs que j'ai déjà écrasés, un peu émiettés pour 100 grammes. On va prendre du beurre, à peu près 30 grammes de beurre, 2 à 3 cuillères de pesto rosso. Bon, je vous dis un petit secret, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, je l'ai acheté. Donc pesto rosso, c'est un pesto avec des tomates séchées à la place de basilic. Un petit peu d'origan. On va prendre de la crème fraîche liquide entière pour un peu moins d'un demi-litre. J'ai pris 45 centilitres. Du basilic, donc frais, à peu près 50 grammes. On va prendre aussi du parmesan, 50-60 grammes. On prend, après pour les fromages qui vont servir aussi de base au cheesecake, on prend du Saint-Mauré, 250 grammes. On prend de la ricotta, 300 grammes. On prend de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe et 4 œufs frais. Et ensuite, il y aura aussi une petite garniture à mettre par-dessus, mais ça on verra tout à l'heure pour la suite des ingrédients. Alors je prépare la pâte pour le cheesecake. Donc je mets les biscuits salés. Je vais mettre un petit peu d'origan pour bien parfumer. Un petit peu, j'en aime beaucoup. Hein. Et je mets mon pesto rosso. Et je vais mélanger tout ça. Et en même temps, je vais aller faire fondre mon beurre. J'ai obtenu cette pâte. Et je vais mettre maintenant le beurre qui a fondu. Je vais mélanger le tout. Voilà. Et comme ça, on va préparer le fond du cheesecake. Et je vais utiliser des cercles. Et je vais garnir chacun de mes cercles avec cette pâte. Et bien sûr, j'ai allumé le four à 180 degrés. Et je vais les enfourner pendant 10 minutes. Alors, je prends maintenant ma crème fraîche et je vais la mixer avec mon basilic frais. On a obtenu une belle crème verte que je mets à cuire sur feu vif. Et là, je vais rajouter du pecorino. Et on va laisser tout ça. On va mélanger tout en laissant ça fondre pour avoir cette première crème au goût du basilic et du parmesan. Mon appareil à cheesecake. Donc je mets le Saint-Mauré. Je vais mettre aussi la ricotta. On fait du fromage blanc. On pourrait même presque skier sur les pistes d'hiver. Je mets de l'huile d'olive. Je vais mettre aussi mes œufs pour obtenir une pâte homogène. J'ai obtenu un appareil bien lisse. Là, je vais rajouter maintenant ma crème basilic qui a refroidi. Attention, il faut qu'elle ait refroidi pour ne pas que les œufs cuisent. Et donc, je vais commencer à garnir le haut de mes cheesecakes. Après, je mettrai tout ça à cuire dans le four pendant au moins 45 minutes à 160 degrés. Alors, la cuisson est finie. Je retire mes cheesecakes. Voilà, ça sent bon le basilic.
Et la tomate aussi. Voilà. Vous voyez que quand je bouge, ça ne bouge plus, donc ils sont bien cuits. Donc là, on va les arrêter on va les laisser reposer, refroidir comme ça à température ambiante 1 heure. Et après, on les mettra au frais pendant 5-6 heures. Donc finalement, pour la cuisson, là, ça a un peu dépassé ce que j'ai dit. Pour bien cuire, il a fallu 45 minutes, mais à 180 degrés. Mes cheesecakes ont bien refroidi, donc là 6 heures se sont écoulées. Donc je vais les démouler. Pour aider le démoulage, je passe, vous voyez, comme ça, la lame du couteau. Si j'ai de la chance, ça va se démouler tout de suite. Si j'ai pas de chance, ça va prendre 1 heure, mais normalement. Alors, on continue. Hop. Faut juste être un peu patient. Allez, tu vas descendre, mon petit. Oui! Oh, il est adorable. Et donc voilà. Là, on a mon cheesecake. Et maintenant, alors, pour le décorer, je vous propose... On va mettre des petites billes de mozzarella par-dessus. J'ai un peu taillé le bout pour qu'elles tiennent facilement. Donc on va faire comme ça. Ça. On va lui faire une petite beauté. Hop. Voilà. Ouais, c'est tout simple. Après, vous prenez une tomate cerise. Donc la base de la tomate cerise est coupée. Voilà, je pose comme ça. Et voilà, on a notre petit cheesecake salé. Alors après, vous pouvez vous amuser. Donc là, j'ai pris de la crème de balsamique et j'ai déjà dressé une assiette en faisant des petits points de crème de balsamique. Et sinon, vous avez aussi une autre possibilité de présentation. Voilà, que je vous montre là. J'ai hésité entre les deux, mais mes enfants ont opté pour la première. Qui est avec des petites pétales de courgettes, des petites feuilles de basilic et une petite bille de mozzarella au centre. Voilà, c'était une autre possibilité. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit, passez de bonnes fêtes. Et si quelqu'un n'aime pas votre pâtisserie, enfin non, votre pâtisserie salée, qui vous dit que c'est une tranche de cake, vous lui dites simplement cheese.